Mes amis taureaux, abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la petite notification. C'est pas une clope hein, les taureaux, hein. C'est du bois de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas ça donne une petite odeur boisée et c'est vraiment cool. Hein. Donc voilà. J'espère que vous allez bien les taureaux. J'ai changé de tarot aujourd'hui, je vais pas faire le tarot Machetti. Je vais pas utiliser le tarot Machetti, je vais utiliser le tarot des sorciers et des sorcières. Pourquoi? Parce que les énergies ont changé. Les énergies sont grandement en train de changer pour cette saison. Et les énergies sont grandement en train de changer pour cette saison. Et le mois d'octobre, il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies. Je me demande si ça va pas être mon mois favori de l'année. Je pense pas. Je pense qu'il y aura encore des trucs en novembre et en septembre. Mais c'est quand même au niveau énergétique, au niveau de transition énergétique vers une nouvelle énergie. Plus le mois se termine et plus on va dire que le veil, en fait, la barrière énergétique entre la 5D et la 3D, entre le monde des morts et notre monde, entre on va dire toutes les dimensions, entre les instants supérieurs et les nôtres, toutes ces barrières énergétiques se font de plus en plus fines en fait. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, et c'est qu'on voit pas mal de choses qui sont en train de se manifester dans la matière. Vous avez Pluton, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus qui sont en rétrograde. C'est vraiment le moment de l'année où il y a tous les runners qui reviennent. C'est vraiment le moment de l'année où il se passe énormément de choses. J'avais dit au début de la seconde saison que ce serait vraiment est-ce que c'est ce truc en bois là qui est en train de me foutre des allergies? Parce que si c'est le cas là, en fait, ce que c'est vraiment j'avais dit au début de la deuxième saison que les récompenses arriveraient en octobre, et les récompenses vont bien entendu arriver en octobre. Et vous le savez les taureaux, vous le savez, à chaque fois que je termine une saison, c'est toujours, et je dirais peut-être la guidance qui est la plus importante ou peut-être la plus extraordinaire. Et j'ai décidé pour cette saison de terminer la saison avec vous, mes amis taureaux. J'ai vraiment décidé de terminer cette saison avec vous, les taureaux. Et c'est la source qui l'a décidé ainsi. Et aussi, j'avais le pressentiment, mes guides me disaient qu'il fallait que je termine cette saison avec vous, mes amis taureaux. Donc, on va le savoir pourquoi ce soir. En tout cas, c'est sûr que ça va être une guidance particulière. Et ça me fait super plaisir d'être avec vous, mes amis taureaux. Donc, je vais partir en freestyle ce soir. Et on va voir comment tout ça nous mène, les taureaux. On va voir comment tout ça nous mène, les taureaux. On va voir où tout cela nous mène, les taureaux. Ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot, les taureaux. Ça me fait vraiment super plaisir. Bienvenue, bienvenue. Allez les taureaux, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Attention au drapeau rouge, les taureaux. Certains signes vous mettent en garde. Certains signes vous mettent en garde.
On vous demande de faire attention au drapeau rouge, mes amis taureaux. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y a du gros changement, il y a vraiment du gros changement. On va savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux, ce soir. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous connaissez cette personne, bien entendu. Vous connaissez cette personne, bien entendu. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On va bien voir ce qui se passe ce soir, les taureaux. On va vraiment voir ce qui se passe ce soir. Et c'était un peu l'énergie du moment. Et on va voir ce qui se passe ce soir, mes amis taureaux. Witch Tarot, le Witch Tarot, c'est vraiment le tarot que j'utilise ce soir, c'est le Witch Tarot. Allez, c'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je me connecte et c'est parti. Mes guides sur Spirit Guides, bonsoir. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Page of Cups. Page of Cups. D'accord. Ça change vraiment très très vite, hein. Ça change vraiment très très vite, très très vite. Cutting the deck for my friend Taurus. J'ai envie de te voir. Voilà. Allez mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Ok, c'est cool les taureaux, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je ne fais pas de croix celtique ce soir. Je pars en freestyle et on va voir ce que ça va donner. Vous avez The High Priestess in Reverse en dos de deck. Bien que je ne fais pas de croix celtique, j'avais quand même envie de jeter un coup d'œil. Et ça vient me dire, mes amis taureaux, que j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne voulez pas vous avouer. Il y a des choses que j'ai l'impression que... Vous savez, j'ai l'impression que l'univers vous a fait en sorte que vous restiez sur place pendant quelques temps et c'était pour faire des réalisations très importantes. Ça, je l'avais déjà dit lors de la dernière guidance et j'ai l'impression que vous avez fait ces réalisations. Vous êtes symbolisé par le hiérophante, c'est-à-dire celui qui possède la sagesse et celui qui guide le monde. C'est une carte de mariage, donc un niveau supérieur d'engagement, mais c'est aussi une carte de choix et c'est aussi celui qui possède la connaissance. Le hiérophante possède le sceptre de la Trinité qui symbolise la partie matière, la partie divine et la partie sacrée de l'univers. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System. Vous avez la vidéo de 1 à 12, la vidéo numéro 12 qui explique la nature du tout. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est gratuit, ma chaîne qui est linkée à cette chaîne. Et ça, ce que ça vient me dire, les taureaux, le fait que vous ayez la High Priestess in Reverse, ça vient me dire que... Vous savez, la High Priestess, c'est vraiment celle qui possède en fait les clés de la porte du temple. C'est celle qui connaît tous les secrets au niveau de la 5e dimension. Quand on fait des guidances dans le tarot, on fait toujours des guidances. Les énergies, bien entendu, sont au niveau de la 5e dimension. Mais la High Priestess, elle a vraiment les clés de la porte du temple et elle est capable de passer de la 3e dimension à la 5e dimension. Et il y a quelque chose qui vient me dire que... Vous savez, la High Priestess, elle connaît tous les secrets de l'univers, mais elle ne révèle ses secrets à personne, les taureaux. Elle ne révèle ses secrets à personne. Mais elle connaît les secrets. Et vous avez toujours aussi incarné la sagesse. Vous êtes aussi le signe de la sagesse par excellence, les taureaux. Et c'est marrant parce que j'ai failli dire le mot singe au lieu de dire le mot sage. Et ça me faisait penser au singe dans Kung Fu Panda
qui voulait cacher son incompétence sous sa pitrerie pendant très longtemps, mais finalement, il a été repéré par Uguay et il est devenu un des Big Five en fait. Et en fait, c'était un grand sage. Et il avait énormément de potentialité dans les arts martiaux. C'était Monkey, c'est ça? Dans Kung Fu Panda. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Mais j'ai l'impression que, comme tout le monde, bien entendu, les taureaux, vous êtes capables du meilleur comme du pire, bien entendu. Je ne sais pas pourquoi je viens là-dessus, mais il y a quelque chose, il faut que je trouve l'énergie. Il faut que j'arrive à transmettre, à canaliser l'énergie qui est en train de me venir, parce que les cartes ne sont qu'un outil, vous le savez depuis maintenant. Mais ça vient me dire que potentiellement, en fait, quand vous avez une idée en tête, vous êtes capable de défendre cette idée parce que vous avez énormément de sagesse. Vous êtes vraiment capable de relativiser, vous êtes capable de poser les bons mots sur une situation et les bonnes convictions sur une situation. Alors quand ce sont des convictions nobles et une bonne situation, vous êtes vraiment capable d'être des leaders, d'être des meneurs. D'ailleurs, mon auteur préféré, qui est Krishnamurti, était taureau. Et la plupart de mes meilleurs amis sont taureaux. D'ailleurs, mon meilleur ami est taureau. Et j'ai aussi un de mes guides qui est taureau, qui s'appelle Darren Turner, qui bien entendu a fait un tête-à-queue flamboyant dans une voiture de sport il y a quelques années, et qui maintenant fait partie de ma guide team. Je suis pas sûr de connaître tout le monde, même je pense que je connais personne dans ma guide team, mais je suis persuadé que Darren en fait partie. D'ailleurs, Darren, je te fais un big up, comme à chaque fois que je fais les taureaux, bien entendu. Enfin, comme souvent. Et j'ai vraiment l'impression que... Vous allez me dire que tout ça, c'est de la névrose, les taureaux, mais en tout cas, c'est ma névrose. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et c'est justement... C'est bien que j'en parle, parce que ça permet de rebondir là-dessus. C'est-à-dire que vous, les taureaux, vous êtes capables en fait de déceler beaucoup de névrose et vous êtes capables de... Comment dire, Vous êtes capable de regarder tout ça avec un regard austère sur les choses, mais austère pas au sens austérité, austère qui veut dire froid, mais austère en fait qui veut dire limpide, qui veut dire une vision supérieure, qui veut dire une vision claire et pénétrante sur toute chose. Et je pense aussi que potentiellement vous seriez au courant des choses que vous ne faites pas de la bonne façon, et j'ai l'impression que vous avez un regard austère en fait sur ces choses, et donc que vous savez comment inverser la tendance. J'ai vraiment l'impression que vous savez comment inverser la tendance. On est encore dans les énergies générales là. Vous voyez, vous avez le King of Swords, les taureaux. Ça vient me dire que vous possédez la vérité. Vous savez, le King of Swords, c'est l'autorité froide. C'est celui qui possède l'autorité froide. Le King of Swords, c'est... C'est vraiment celui qui possède une autorité froide. C'est celui qui... C'est celui qui pourra être très assertif devant 1 milliard de personnes et dire qu'il a découvert des armes de destruction massive quelque part et qui justifie le fait de partir en croisade. C'est celui qui... Le King of Swords, c'est celui qui possède sa vérité et personne ne peut aller à l'encontre de sa vérité ou alors il se prend un coup d'épée, il se fait trancher la tête. Le King of Swords, c'est celui qui tranche des têtes. C'est l'autorité froide, c'est l'autorité des balances. C'est... Mais regardez, il a un faucon, encore une fois, ça nous parle de vision pénétrante, ça nous parle de vision supérieure. Et franchement, vous voulez que je vous dise, des 4 rois, le King of Swords, c'est celui avec qui on déconne le moins. Ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie du moment. Donc ça vient me dire que si quelqu'un vient vous raconter une histoire qui n'est pas en concordance avec la vôtre, je pense que vous savez extrêmement bien manier l'épée, que vous soyez une femme ou un homme, tout est énergie ici, mais que vous seriez capable de vous servir de cette épée pour pouvoir trancher des têtes. Encore une fois, les taureaux, vous êtes une énergie de terre, vous êtes une énergie féminine, vous êtes extrêmement sensible, mais vous avez aussi un sacré tempérament, ça c'est sûr. Darren Turner, je me rappelle, il avait des bagues en fait sur ses 10 doigts avec écrit Darren Turner en fait. Et puis il avait des tatouages sur la gueule et tout. Enfin, c'était vraiment bon. Enfin voilà, c'était vraiment. C'était un lanceur de javelots. Le mec, il envoyait des javelots. Ah là là. Enfin bref, Darren. Et c'était un drogué aussi. Enfin c'est ouais. Et
Il me fait penser à Darren en plus. C'est vraiment votre énergie du moment. Vous avez le Eight of Pentacles. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez plus la tête au travail. Ça vient me dire que vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes en ce moment, que vous voudriez trouver un autre moyen de faire de l'argent, que vous voudriez trouver un moyen d'être plus productif et aussi de faire fructifier en fait votre capital. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous, que vous êtes en train de faire un pullback, que vous êtes en train de réfléchir à une façon... peut-être une façon différente de trader si vous êtes sur les marchés. Peut-être que vous cherchez une façon différente de faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de regarder des vidéos sur YouTube. Peut-être que vous n'avez pas envie de regarder des courbes. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire confiance à des probabilités et à des mathématiques. Et peut-être que vous avez tout simplement envie de vous faire confiance et de faire confiance aussi à la sorcellerie. Et de vous faire confiance, de faire confiance à votre énergie, de faire confiance à l'énergie pure. De faire à votre façon, de créer votre méthode pour pouvoir réussir dans la vie et que d'autres personnes viennent vous voir pour que vous puissiez exposer votre méthode. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez le King of Wands in reverse, donc un autre roi, mais là, j'ai l'impression que ça, je vais le mettre de l'autre côté parce que j'ai l'impression que ça me parle de quelqu'un d'autre. Ça vient me dire qu'en amour, en ce moment, la passion n'est pas là. Ça vient me dire que quelqu'un n'exprime pas cette passion envers vous ou que vous n'exprimez pas cette passion envers une personne que vous aimez. C'est vraiment ce que je vois, les taureaux. Vous avez le King of Cups in reverse, le Knight of Cups, le cavalier de coupe. Donc ça vient confirmer en fait que quelqu'un ne vient pas, qu'en ce moment vous êtes en froid avec quelqu'un. Si vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, en parcours flamme jumelle ou peu importe, je suis même pas sûr que tout le monde ne possède une flamme jumelle sur cette terre, mais en tout cas dans cette dimension, peu importe. Mais j'ai vraiment l'impression que potentiellement votre flamme jumelle serait très endormie et ne viendrait pas vous voir. C'est vraiment ce que je vois. On a l'impératrice in reverse. Il y a un manque de réalisation. Il y a un manque de réalisation là, les taureaux. Il y a vraiment un manque de réalisation. Et le Six of Wands in reverse. C'est marrant parce que ça vient me dire que vous n'arrivez pas à aller vers une victoire. Vous n'arrivez pas à vous sortir en fait dans la viscosité dans laquelle vous trouvez. J'ai l'impression que vous êtes dans un marécage et que vous n'arrivez pas à sortir de ce marécage. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que potentiellement en ce moment c'est vraiment très difficile pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans un carrefour, vous êtes vraiment dans un carrefour énergétique, comme disait Paulo Coelho. Quand on est dans un carrefour, en fait, c'est le moment où les voyageurs se reposent, ou les moments où les voyageurs se décident à prendre une décision dans leur vie, c'est-à-dire aller à gauche ou aller à droite, ou continuer tout droit. Continuez tout droit, mais une fois que vous êtes sur votre chemin, vous ne pouvez pas revenir sur le carrefour, où le carrefour devient une malédiction. Et là, j'ai l'impression que tous les voyageurs sont partis, que vous êtes encore dans ce carrefour et que ce carrefour est en train de se transformer et que vous savez que vous devez partir de là. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous savez que vous avez des habitudes que pendant longtemps, vous aviez pris des mauvaises habitudes et que vous n'arrivez pas à sortir de ces habitudes, que vous êtes toujours en train de vouloir relativiser ça ou à vouloir faire le malin, à vouloir vous dire que vous faites les bons choix. Et j'ai l'impression que le fait que vous faites en fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a un gros combo là, hein, les taureaux. Hein. C'est peut-être pour ça que je termine avec vous cette saison, parce que je sens que ce sera la guidance la plus difficile. Il y a un gros combo là. Hein. Il y a vraiment un gros combo là. Le King of Swords, on a le Eight of Pentacles in reverse, on a l'impératrice in reverse et on a le Six of Wands in reverse. Et d'un autre côté, on a le King of Wands in reverse et on a le Knight of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment vous êtes à l'arrêt. Ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes à l'arrêt. Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? La question que je vous pose là, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? C'est votre énergie, c'est l'arcane des taureaux, ça. Hein. Est-ce que vous voulez la justice, les taureaux? Est-ce que vous voulez un bon retour de karma? Est-ce que vous voulez un équilibre dans votre vie?
Le karma. Est-ce que c'est la carte du monde? Oui, c'est la carte 20, c'est la carte du judgment en fait sur cette carte. J'ai l'impression que très profondément à l'intérieur de vous, vous voulez une famille, vous voulez la justice, vous voulez sortir de là. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre en ce moment ce qu'est le karma, les taureaux. Et j'ai le Three of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire, le Three of Cups in Reverse avec le Six. C'est marrant parce que j'ai posé la question qu'est-ce que vous voulez et l'univers est en train de me répondre. Voilà. On va aller doucement. Regardez, vous avez le Three of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que potentiellement, ça vient me dire que dernièrement, vous n'avez pas été invité à la fête, les taureaux. Ça vient me dire que potentiellement, vous ressentez comme une mise à l'écart. Ou alors, ça vient me dire que potentiellement, vous sentez que vous auriez peut-être fait des choses par le passé qui ne vous ont pas beaucoup bénéficié, on va dire. Peut-être au niveau de votre santé, au niveau... Je veux parler de prise de stup, là, les taureaux. Je veux parler de prise de stupéfiants, de prise de drogue, de trucs comme ça. C'est vraiment ce que je vois. On a le Three of Pentacles in Reverse. Mais vous êtes toujours cristallisé dans vos rêves d'enfant. Vous êtes toujours cristallisé dans vos rêves d'enfant. Encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, mais les combinaisons que je sors ici sont très très claires. Vous êtes toujours cristallisé dans un rêve d'enfant. Ça vient me dire que vous avez envie de vous en sortir, mais que vous ne trouvez pas la vérité. Que vous ne trouvez pas la vérité. Mais ce que vous voulez à l'intérieur de vous, c'est ça. Les coupes qui dansent dans le ciel, le Ten of Cups. C'est ça que vous voulez. Mais vous n'arrivez pas à réaliser ce grand projet. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes seul, parce que vous êtes en pleine introspection, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de trouver les réponses. Parce que vous voulez sortir des insomnies, vous voulez sortir de la nuit noire de l'âme, vous voulez sortir des souffrances éternelles et vous avez envie de partir très loin, vous avez envie de vous réaliser. Vous n'avez plus envie d'être en maîtrise de vos sentiments, vous avez envie de vous exprimer mais vous ne trouvez pas la force de vous exprimer. Et vous n'avez pas ce Ace of Cups. Et vous voudriez sortir de cette cristallisation, vous aimeriez trouver des réponses, bien entendu, l'arcane de la mort, bien entendu. En ce moment, vous êtes en conflit en ce moment et c'est du conflit intérieur que je vois. Il y a encore des regrets, vous êtes encore dans les regrets. Bien entendu, les cartes me révèlent toute votre histoire. La Queen of Wands, c'est celle qui fait les bons choix, c'est celle qui... Encore une fois, j'ai encore la question qui vient de revenir ici, qui vient de me demander, qui vient de me dire « Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux ?» Ce sera le titre de votre guidance. Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? Vous voulez la victoire, les taureaux. Voilà ce que vous voulez. C'est exactement ça. Vous voulez sortir des 5 blessures, abandon, trahison. Vous avez envie de vous libérer du gel of the mind. Vous avez envie d'être heureux tout simplement. Et vous pouvez vous en libérer. Vous avez envie de vous libérer de vos croyances. Vous avez envie de trouver la vérité. Vous avez envie d'être guidé. Vous êtes guidé par la grande ours, par les étoiles. Vous êtes en train de quitter le 8 de coupe pour vous diriger vers le 10 de coupe. C'est exactement ça. Vous quittez la ville, vous quittez le superficiel, vous quittez le paraître. Vous allez chercher à l'intérieur de vous votre force intérieure. Vous avez envie de faire brûler votre cosmos. C'est exactement ça. Parce que vous voulez obtenir la victoire. C'est vraiment ça. Vous voulez sortir en fait de votre léthargie. C'était la carte du Ten of Swords qui arrivait juste derrière. Les cartes me racontent toute votre histoire, mes amis taureaux. Les cartes me racontent toute votre histoire. On a The Stars in Reverse. Donc ça vient me dire que il n'y a pas encore eu toute l'épuration. Ça vient me dire que vous avez encore des choses à réaliser. Ça vient me dire que vous perdez espoir aussi. Ça vient me dire que vous êtes dans la tristesse. Mais ça vient me dire aussi que cette tristesse est en train de partir peu à peu. Ça vient me dire que cette tristesse est en train de partir peu à peu. C'est aussi, l'étoile c'est le sorrow, mais c'est aussi l'espoir, c'est aussi le rêve. Ça vient me dire que vous y croyez encore, que vous y croyez encore. C'est vraiment ce que je vois, les taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Et j'ai encore cette question qui me revient en tête, qui se martèle. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que vous voulez, les taureaux. Vous voulez que la tour, en fait, prenne feu. Vous voulez qu'un éclair vienne démolir la tour, en fait. C'est exactement ça. C'est une énergie scorpionique. C'est un changement soudain.
Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de voir que tout est à l'arrêt et que rien ne change. Vous en avez marre de ça, vous en avez marre du Seven of Swords, vous en avez marre du Seven. Lui, c'est le sneaky en fait, c'est le sneaky. Mais je savais que ces énergies, elles seraient présentes aujourd'hui, les taureaux. Regardez, j'ai toujours des petits secrets derrière moi, regardez. J'ai le Seven of Swords ici sur la belote, le tarot traditionnel. Je l'ai ça. Je l'ai ça, le Seven of Swords. Je l'ai ici. J'ai mon petit hôtel derrière, là, sur lequel je fais mes petits gris-gris avant de commencer les guidances, bien entendu. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? Je vous pose la question. J'ai l'impression que, vous savez, la plupart des gens, quand on leur pose des questions, ils ne sont pas vraiment spécifiques, en fait, sur ce qu'ils veulent. Hein. On pose la question, mais qu'est-ce que tu voudrais avoir dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Quel genre de relation? Les gens disent la plupart du temps, ben, je sais pas, j'aimerais peut-être faire ça, j'aimerais faire ça. Mais ils n'ont pas vraiment d'idée précise, en fait. C'est toujours le fait d'avoir une idée précise qui nous permet d'avoir une orientation, qui nous permet d'avoir un chemin. Parce que nous commandons et l'univers conspire en notre faveur. Nos sentiments deviennent des pensées, nos pensées deviennent des actions, nos pensées deviennent des mots, nos mots deviennent nos actions deviennent notre caractère définit notre destinée. C'est pas moi qui le dis, c'est Confucius ou Lao Tzu, peu importe, les big up à tous les deux d'ailleurs. C'est pas moi qui le dis ça, les taureaux, c'est vieux comme le monde, mais il y a une sagesse infinie là-dedans. Et c'est plus que de la sagesse, c'est vraiment, je dirais que c'est presque un fait en fait. Et la plupart des gens, on leur pose des questions et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est pareil en amour. Quel genre de personne vous voudriez rencontrer? Ah ben je sais pas trop, j'aimerais qu'elle soit bonne, j'aimerais qu'il soit costaud, j'aimerais qu'il soit gaulé, j'aimerais qu'il soit riche. Faites attention à ce que vous demandez, les taureaux, parce que c'est ce que vous allez obtenir et des fois ce qu'on obtient, ça peut faire vraiment très mal. Et c'est ce qui peut faire que des fois on se retrouve dans le gouffre aussi. Faites très attention. Il y a une chanson qui disait ça, je pense, qui disait Be careful what you wish for because you might get it. Et c'est exactement ça. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Hein. Si vous me demandiez aujourd'hui, ouais, Jay, qu'est-ce que tu veux en amour? Je vous dirais des choses qui sont peut-être pas agréables à entendre. Je vous dirais que je veux pas quelqu'un qui boit, je veux pas quelqu'un qui se drogue, je veux pas quelqu'un qui soit accro au sexe, je veux pas quelqu'un qui soit accro à l'argent. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Je veux pas que quelqu'un ait son carnet de vaccination un jour, surtout pas, parce que ça me montrait son niveau de conscience. Et je sais que je ne serai pas compatible avec cette personne. Après, il y a des personnes qui recherchent tout ça. Hein. Mais moi, je sais que ça, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et là, vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas de quelqu'un qui soit fier de sa nationalité. Je ne veux pas de quelqu'un qui ait une religion. Je ne veux pas de quelqu'un qui ait un parti politique. Je ne veux pas de quelqu'un qui se dise faire partie d'une nation. Je ne veux pas de quelqu'un qui ne médite pas tous les jours. Je ne veux pas de quelqu'un qui bouffe de la junk food. Je veux quelqu'un qui sache cuisiner, je veux quelqu'un qui sache se nourrir correctement. Et vous allez me dire, bah oui, bah, tu trouveras jamais personne, Jay. Mais je m'en fous. Si je trouve jamais personne, je sais que c'est ça que je veux. Donc c'est ce que l'univers va m'apporter. Et vous allez me dire, oui, mais ça n'existe pas en ce monde. Eh bien, c'est pas grave. C'est ça que je vais trouver, ou alors je ne trouverai rien du tout. Ou alors je ne trouverai rien du tout. Et c'est le fait de savoir ce qu'on veut qui nous amène à nous trouver, qui nous amène à nous trouver nous-mêmes. Parce qu'avant de ne pas vouloir tout ça chez une personne, il faut devenir aussi quelqu'un, il faut devenir qui on est. Après avoir renié tout ça, toutes ces choses dont je viens de vous parler aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant, je me suis jamais senti aussi fort que maintenant, alors qu'avant j'étais vraiment dans tout ça, Et quand je vois l'état du monde aujourd'hui, je me dis que jamais j'arriverai à trouver quelqu'un qui me correspond. Pourtant, je suis heureux chaque jour parce que je fais vraiment quelque chose qui me plaît chaque jour.
Et j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place et je suis vraiment heureux avec vous et j'ai des amis qui sont vraiment extraordinaires. Après, moi aussi, je suis en parcours flamme jumelle et si vous voulez que je vous dise que mon runner qui revienne ou qui revienne pas, ben, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème aujourd'hui. Et je compte pas lui passer un coup de fil non plus. Maintenant, c'est l'amour de moi-même, c'est l'amour inconditionnel qui est le plus important pour moi. Dans toutes les rencontres que je fais. Et ça, c'est vraiment super important. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser tout ça, les taureaux, et que c'est un parcours super difficile. C'est un parcours très difficile. Vous avez une valeur immense, les taureaux. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Vous avez une valeur qui est vraiment immense. Essayez d'être vraiment spécifique dans ce que vous voulez, les taureaux. Essayez de réfléchir, essayez de regarder à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être riche, vous voulez avoir un gros compte en banque ou vous voulez trouver la vraie richesse qui est la paix d'esprit? Vous voulez investir dans des marchés qui vous correspondent? Les marchés dépendent de l'offre et de la demande. Si la demande change, alors l'offre changera et le monde pourra changer. Est-ce que tout ça, ça n'a aucune importance pour vous? Moi, je pense que ça a énormément d'importance pour vous. Vous avez du mal à sortir de cette forêt. Hein. Pourtant, vous avez votre torche avec vous. Vous avez votre conviction, vous avez votre conviction, vous avez votre torche avec vous. C'est vous qui avez la potentialité d'allumer, de rallumer les étoiles, de rallumer la foudre pour que celle-ci vienne briser cette tour. Si jamais une personne, s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des tromperies, si une personne vous a choisi au lieu de vous choisir les taureaux, si une personne vous a fait du mal, pardonnez à cette personne et avancez. Retournez-vous. Et avancez vers votre destin. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Je pense que vous êtes en train, encore une fois, on a le Seven of Swords in reverse en dos de deck, donc c'est vraiment ça. Je pense que vous êtes en train de clarifier votre choix. Vous êtes en train de décider ce que vous voulez exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le Chariot in reverse. Ça vient me dire que vous attendez toujours ça. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Si vous voulez guérir des 5 blessures, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Parce que je pense que le changement à faire, il est en vous-même. Il est en vous-même, les taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et je pense que vous avez vraiment la force d'y arriver. Je pense que vous avez vraiment le potentiel pour pouvoir découvrir un nouveau monde. C'est vraiment ce que je vois. Un monde bien plus beau, un monde bien plus grand. Je pense que vous avez vraiment le potentiel de retrouver votre leadership. Vous voyez, vous avez le Nine of Wands in reverse. Il revient ici. Hein. Ça vient me dire que vous avez peur, en fait, que vous pensez que vous n'allez pas obtenir la victoire. Hein. C'est vraiment ça. Et vous êtes encore dans l'épuration. En ce moment, votre cœur saigne, les taureaux. Hein. Vous êtes encore dans l'épuration en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes... regardez, dans la coupe, c'est votre arcane, c'est le hiérophante. C'est vraiment le hiérophante. Est-ce qu'il va se passer des bonnes choses pour mes amis taureaux, mes guides? Est-ce qu'il va se passer des bonnes choses pour mes amis taureaux sur Spirit Guides? Que va-t-il se passer pour mes amis taureaux? King of Pentacles. Vous allez réussir, les taureaux.
C'est votre énergie, le King of Pentacles, c'est votre énergie les taureaux. C'est ce que vous allez devenir. Vous allez y arriver, ne perdez pas espoir, vous allez réussir. Au niveau de l'amour, est-ce qu'on a quelqu'un qui... Ouais, regardez ça. Les guides m'ont demandé de prendre ça, c'est exactement ça. On vous demande de vous faire confiance, on vous demande de vous faire confiance. En ce moment, au niveau de la famille, c'est... Votre rêve n'est pas là, mais on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous concentrer sur vous-même, en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous observe, les taureaux. Il y a quelqu'un qui vous observe et qui est très intéressé par vous, les taureaux. Il y a quelqu'un qui aimerait faire quelque chose avec vous. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive, qui aimerait vous parler, qui aimerait vous révéler ses sentiments. Il y a vraiment quelqu'un, regardez. Regardez ça. Le King of Pentacles et la Queen of Wands. Regardez-moi ce couple merveilleux. La séduction, la passion et la solidité, la richesse. C'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de solide. Hein. On vous demande de ne pas perdre espoir, mes amis taureaux. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon. On vous demande de garder vos sous. On vous demande de faire les bons placements. On vous demande de... J'ai l'impression que vous êtes vous êtes très bon en stratégie, que vous arrivez, vous savez où investir, vous savez... J'ai l'impression que vous savez comment dépenser vos sous et que vous avez une certaine sagesse sur vos dépenses et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est une très très bonne chose. J'ai l'impression que c'est un atout et que les guides me le font remarquer. On vous demande aussi de ne pas être seul. On vous demande de ne pas vous refermer sur vous-même. On vous demande de ne pas rester dans vos certitudes. Très très important. On vous demande de faire confiance à votre sagesse. Encore une fois, on vous demande de ne pas lâcher, de continuer à travailler dur. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous avez le Seven of Pentacles. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. Est-ce qu'on pourrait clarifier la Queen of Wands, s'il vous plaît, mes amis les guides? Est-ce qu'on pourrait clarifier la Queen of Wands pour mes amis taureaux? Est-ce qu'on pourrait vraiment clarifier la Queen of Wands pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on pourrait vraiment clarifier la Queen of Wands pour mes amis taureaux? The Shadow Side in Reverse. Vous avez eu cette carte in reverse. Elle est représentée d'une façon très étrange dans ce jeu, mes amis taureaux. C'est l'arcane du diable. Donc c'est vraiment ce que j'étais... C'est marrant que j'ai parlé de Darren Turner et que je vous ai dit que c'était qu'il avait pris des substances beaucoup pendant sa vie et que j'ai vu ça tout à l'heure. Vous savez, l'arcane du diable, c'est l'arcane des addictions aussi. Hein. C'est l'arcane de ça, hein. C'est les addictions, c'est alcool, cigarettes, drogue, stup. Ça peut être aussi les addictions au sexe. Mais s'il y avait un mot pour vraiment définir l'arcane du diable, pardon, c'est les addictions. Et je l'ai tiré in reverse, donc ça me parle vraiment d'addiction. Donc j'ai l'impression que peut-être que cette guidance, peut-être que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous devez vous libérer de vos addictions. J'ai l'impression que vous devez vraiment vous épurer et que vous devez vous libérer de vos addictions. Je pense que plusieurs personnes pourraient vous dire ça, les taureaux, et que vous n'écoutez, peut-être vous n'écouteriez pas cette personne. Parce que tout est énergie et il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous dire que par exemple prendre des stupes, c'est de la merde, mais encore une fois, tout est une question d'énergie et allez voir ma vidéo numéro 5 ou ma vidéo numéro 6 sur Awareness System qui parle des addictions et comment se libérer des addictions. Sachant que moi, j'étais vraiment un gros addict avant. Donc, j'ai pris, on va dire, peut-être toutes les drogues sauf l'héroïne. Donc, je devrais peut-être pas dire ça sur YouTube. Mais ça fait bien longtemps et je n'ai plus d'addiction aujourd'hui, les taureaux. Donc je pense que je peux me permettre de vous dire tout ça. Et c'est pour ça que je pense que je peux me permettre d'ouvrir une chaîne de tarot et que je peux me permettre de tirer les cartes et de vous dire tout ça. Alors c'est peut-être pas une super guidance comme d'habitude, mais encore une fois,
Je ne suis pas vraiment là pour faire du chiffre en fait, je suis là juste pour vous dire la vérité. Peu importe. Je suis là pour transmettre le message des guides, peu importe les conséquences. On vous demande de vous libérer de vos addictions. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment très très important si vous voulez avancer les taureaux. Si vous ne voulez pas rester... Exactement. Si vous ne voulez pas rester dans ce cercle infernal, c'est exactement ça. Je ne voulais pas le dire, mais là, je le sors. Donc, je pense que c'est vraiment très très important. On vous demande de faire confiance à votre enfant intérieur. Le Page of Wands, ça vient me dire que vous pouvez y arriver. Ça vient me dire que quand vous étiez petit, que vous aviez des rêves, on vous demande de vous reconnecter avec votre cœur d'enfant et on vous demande d'avancer. Et on vous dit que potentiellement, il y a peut-être des choses vraiment extraordinaires qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui vous observe, les taureaux. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui connaît votre valeur. Il y a quelque chose de très concret là. Il y a quelque chose de très concret. Il y a vraiment quelque chose de très concret qui serait potentiellement disponible pour vous. Mais si jamais vous ne vous ouvrez pas, si jamais vous ne décidez de ne pas prendre cette chose, alors cette chose n'arrivera pas, les taureaux. Encore une fois. Vous étiez représenté par le King of Pentacles. Et regardez, je sors la Queen of Pentacles. Votre counterpart. Qui était à l'envers. Donc ça vient me dire que potentiellement vous auriez les moyens de réaliser cette énergie. Que cette énergie, elle est déjà là, mais que les choses ne tournent pas. J'ai l'impression d'être un grand moralisateur dans cette guidance et ça me dérange un peu. Je pense que cette guidance, elle ne va pas faire beaucoup de... Je vais tirer quelques oracles pour vous, mes amis taureaux. Les guides viennent me dire que je suis là pour faire le boulot et peu importe les conséquences. L'égoïsme, carte 12. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre ? Vous savez, les taureaux, s'il y a une personne qui reste dans l'ego, s'il y a une personne qui ne veut pas vous parler, s'il y a une personne qui ne veut pas revenir vers vous, s'il y a une personne qui a décidé de ne pas grandir, n'hésitez pas à partir, n'hésitez pas à faire preuve d'égoïsme, n'hésitez pas à accepter toutes ces bonnes choses de la vie, mes amis taureaux. N'hésitez pas à accepter toutes ces bonnes choses de la vie, c'est vraiment ce que je pense. Le chakra du cœur, la couleur verte. Le chakra couronne, la couleur mauve. Les instructions sont en train de vous arriver directement depuis là-haut. Le chakra du cœur, la couleur verte. La décision. Le 11, le changement. Prenez votre vie en main, les taureaux. Prenez votre vie en main. Je vous ferai un bonus assez vite, les taureaux. Si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus. Vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée ou tout simplement vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage.
Ce n'est plus le moment de reporter, l'heure est à l'action. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, volonté, quatrième, cœur, et le sixième qui vous aide à développer votre sensibilité. Essayez de maintenir le contact avec leurs énergies afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Conseil des guides. Asseyez-vous les yeux fermés et commencez à visualiser la situation actuelle. Ensuite, comme dans un film, imaginez votre vie après votre décision. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Asseyez-vous les yeux fermés et commencez à visualiser la situation actuelle. Ensuite, comme dans un film, imaginez votre vie après votre décision. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Au moment où vous parviendrez à percevoir des changements concrets, vous éprouverez un sentiment de libération. Vous serez finalement en train de prendre en main les rênes de votre vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vous tire une dernière, les taureaux, et puis on se dira à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez, les taureaux. Sachez que je suis là et que je vous aime. Et sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe de très près. Que la source vous observe de très près et que si vous vous en donnez les moyens, alors les choses bougeront, bien entendu. Sagesse chinoise. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Les taureaux, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci de me soutenir, je vous aime, vous serez toujours les bienvenus sur 5 Star Tarot, vous êtes chez vous. Et sachez que tout ce qui se passe est normal puisque la source voit clair en vous, voit clair en nous, voit clair en nous tous. Je vous embrasse les taureaux et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Je vous aime les taureaux, tenez bon.